Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre exceptionnellement ce soir 21h45 de ce vendredi 3 mai 2013. C'est la journée, vous le savez, la journée internationale de la liberté et de la presse. C'est les principaux titres du journal. Un satisfait site, vous venez de les suivre, celui de la mission du Fonds monétaire international pour les performances de l'économie nationale, satisfaction exprimée par la mission de ce fonds qui vient de visiter Nouakchott. Une célébration, celle de la journée mondiale de la liberté et de la presse, journée célébrée aujourd'hui sous le thème une expression responsable, gage de la liberté de la presse. C'est le ministre de la Communication et des Relations avec le Parlement qui a donné le coup d'envoi des cérémonies commémoratives de cette journée. Des opérations, une opération si vous voulez, celle de la vente des produits de première nécessité à des prix réduits. Une opération entreprise depuis 3 semaines par le commissariat à la sécurité alimentaire. Et nous commençons donc par le Fonds monétaire international qui a exprimé sa satisfaction des performances économiques de la Mauritanie. Une satisfaction exprimée par donc une mission de ce fonds qui vient d'effectuer une visite en Mauritanie, visite au cours de laquelle elle a rencontré les autorités mauritaniennes, mais aussi les secteurs privés. Vous venez de suivre la conférence de presse au cours de laquelle a été exprimée cette satisfaction, une synthèse de cette conférence de presse avec Mohamed Lamine Bekkar. D'une manière générale, l'économie nationale se porte bien. C'est le constat établi par la mission du Fonds monétaire international au terme de son séjour dans notre pays. Les experts du FMI l'ont exprimé par la voix de leur chef de mission au cours de la conférence de presse à laquelle ils ont participé aux côtés des ministres des Finances, des Affaires économiques et du Développement et du gouverneur de la Banque centrale de Mauritanie. Tous ont d'ailleurs reconnu les performances réalisées par l'économie nationale durant l'année 2012 en termes de consolidation de la stabilité macroéconomique, du raffermissement de l'activité des services, du rebond de la production agricole et du dynamisme du secteur des bâtiments et travaux publics. En termes de chiffres, cela s'est soldé par l'augmentation du taux de croissance qui a été relevé à 6,9%, la chute à 3,4% de l'inflation, la réalisation pour la première fois d'un solde budgétaire excédentaire de 2,8% du PIB, en plus de l'atteinte d'un niveau record de réserves de change de près de 2 milliards de dollars. Cette bonne santé, notre économie la doit à la réalisation d'un ensemble de réformes. Effectivement, en mars 2010, le grand programme sur 3 ans. Mais 2010, vous savez qu'on venait de 2009. 2009 a été une année un peu particulière, dans la mesure c'est une année où le monde a connu un choc extrêmement important. La crise économique et financière est passée par là. Elle continue à avoir ses effets, mais en tout cas, du côté mauritanien, nous avons pu, je peux dire, si je peux m'exprimer ainsi, tirer notre épingle du jeu. Au bout de 3 ans donc d'efforts, au bout de 3 ans de réformes, donc le gouvernement mauritanien a pu redresser la barre. Si je fais une petite comparaison, le PIB a cru de 30% entre 2009 et 2012. Le PIB est passé de 3 milliards, 3 milliards en 2009 à plus de 4 milliards de dollars aujourd'hui en 2012. C'est une progression importante en 3 ans. L'inflation est restée maîtrisée toutes ces années. Le solde budgétaire est resté maîtrisé aussi et la Banque centrale n'a pas cessé d'engranger, en tout cas, elle aussi, des succès en cumulant en fin 2012 plus de 7 mois d'importation en réserve de change. Donc, si nous sommes parvenus à ces résultats, c'est parce qu'effectivement, nous avons mené des politiques prudentes, des politiques très courageuses et nous avons aussi, sur le plan fiscal, pu faire des réalisations importantes. Pour vous donner une idée sur les efforts consentis et sur aussi les résultats engrangés, les recettes fiscales donc, sont passées de 114 milliards en 2009 à 250 milliards en 2012, soit une progression de plus de 100% en l'espace de 3 ans. C'est une performance exceptionnelle. Ces acquis, notre pays compte les consolider, a dit le ministre des Affaires économiques et du Développement à travers un nouveau programme que l'État va conclure avec le FMI visant à donner la priorité à la productivité et à l'amélioration des conditions de vie des citoyens. Nous sommes en droit de dire que, selon nous, la pauvreté
a reculé en Mauritanie au cours des 3 dernières années. L'enquête sur la vulnérabilité qui a été réalisée à Nouakchott et qui va être élargie, qui sera élargie à toutes les autres wilayas du pays et qui a permis déjà à Nouakchott d'identifier 12 000 pauvres qui ont déjà commencé à bénéficier des transferts en cash. Et je dois aussi signaler la mise en place de l'agence Tadamoun qui va travailler de manière à fédérer tous les efforts qui se font en matière de lutte contre la pauvreté et de coordonner toutes les activités du gouvernement et des partenaires dans le domaine de la lutte contre la pauvreté. Ce qui veut dire que la réponse est claire. On ne continuera pas le programme d'assistanat. Nous venons de produire une stratégie de protection sociale qui sera soumise incessamment au gouvernement. Et dans le cadre de la mise en œuvre de cette stratégie de protection sociale, des voies et moyens les plus appropriés pour lutter contre les vulnérabilités, tout en tenant compte des impératifs d'une gestion saine et aussi d'une action qui peut s'inscrire dans la durée, seront prises. La Banque centrale de Mauritanie a joué un rôle important dans la réalisation de cette performance, a expliqué son gouverneur. J'ai évoqué également la situation du secteur bancaire en disant que les dépôts ont évolué de 208 milliards en 2009 à 315 milliards en 2013 et qu'ils ont progressé de 107 milliards en valeur absolue, soit 52% en valeur relative. Et que le niveau de crédit est passé de 165 milliards en 2009 à 318 en 2012, donc avec une progression de 93%, que les fonds propres des banques ont également évolué parce qu'ils sont passés de 111 milliards en 2009 à 102 milliards en 2012, soit une progression de 44%, que nous avons consenti de nouveaux agréments pour accroître la concurrence bancaire et que nous avons également élaboré une stratégie pour nous permettre d'avoir de la visibilité et éviter effectivement qu'on ait plus de concurrence qu'il ne faut, moins de concurrence qu'il ne faut, et que le nombre d'agences a évolué pour passer de 75 en 2009 à 109 en 2012, ce qui fait une progression de 34 agences les 3 dernières années, soit une moyenne de 12 agences par an, et que nous espérons que ce rythme va s'accélérer pour accroître la bancarisation du pays, et que nous avons essayé, grâce à la coopération technique que nous avons avec vous, de renforcer les normes prudentielles et d'améliorer la stabilité et la transparence du secteur financier de façon générale. S'agissant de la Banque centrale, j'ai évoqué cette situation comme outil ou instrument donc de réalisation de la politique économique du gouvernement. J'ai rappelé que ces résultats en 2008 ont été une perte de 3 milliards 126 millions et qu'aujourd'hui, les états financiers provisoires affichent un résultat de 12,5 milliards de Guya, soit à peu près un peu plus de 40 millions de dollars, et que le niveau des réserves atteint 962 millions. Pour sa part, la chef de la mission du FMI a expliqué que cette performance est due principalement à un effort considérable de recouvrement d'impôts, à une amélioration sensible des recettes minières, à l'apport des recettes exceptionnelles et à la maîtrise des dépenses non essentielles. Elle a par ailleurs indiqué que le déficit du compte courant s'est creusé, atteignant 32% du PIB en raison d'une diminution des exportations du minerai de fer, de l'augmentation des importations occasionnées par des programmes alimentaires d'urgence et des projets d'investissement dans les industries extractives. Madame Mercedes Vera Martin a souligné que cette détérioration a été plus que financée par des investissements directs étrangers, des dons et recettes exceptionnelles et un important rapatriement des recettes minières qui ont poussé le niveau des réserves de change à un niveau record de 962 millions de dollars à la fin 2012, soit l'équivalent de 6,7 mois d'importation. Rassuré par ces progrès réalisés par notre pays, le FMI pense que la croissance économique poursuivra son élan en 2013 avec un taux de croissance du PIB réel situé à environ 6%, tandis que l'inflation sera contenue à 5%. Quant aux réserves de change, se maintiendront à un niveau équivalent à 7,3 mois d'importation à la fin de l'année. En conclusion, la mission du FMI s'est dite satisfaite de la réalisation des objectifs du programme pour l'année 2012 et va soumettre à l'approbation du conseil d'administration la conclusion de la 6e et dernière revue de l'accord triennal au titre de la FEC, la facilité élargie de crédit, prévue en juin prochain.
Voilà donc pour cette synthèse de cette conférence de presse tenue hier soir à la Banque centrale de Mauritanie à l'issue de la visite de la mission du Fonds monétaire international qui a exprimé donc sa satisfaction pour les performances de l'économie mauritanienne. La presse elle est en fait aujourd'hui et pour cause, c'est la journée internationale de la liberté de la presse tous les ans, chaque 3 mai. Une journée dont le coup d'envoi des festivités commémoratives a été donné par le ministre de la Communication et des Relations avec le Parlement, l'occasion pour M. Mohamed Yahya Al-Hourma de faire le point sur les acquis obtenus en Mauritanie dans ce domaine de la liberté de la presse, une liberté de la presse qui constitue, a-t-il dit, une option irréversible pour les autorités publiques. C'est un compte rendu de Moussa Ndiaye. La libéralisation de l'espace audiovisuel en Mauritanie a permis pour la première fois dans l'histoire du pays de délivrer des licences dans le cadre de la première génération à 5 stations de télévision et à 5 stations de radio privées. Aujourd'hui, le 3 mai 2013, à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de la liberté de la presse, commémorée sous le thème « S'exprimer de façon responsable, c'est contribuer au renforcement de la liberté des médias ». C'est ainsi donc M. Mohamed Yahya Al-Hourma, ministre de la Communication et des Relations avec le Parlement, a supervisé la cérémonie de la signature des licences de diffusion de 2 stations de télévision. Il s'agit de Dava et Al-Mourabitoun qui viennent s'ajouter à d'autres chaînes privées. Une occasion pour M. Mohamed Yahya Al-Hourma, ministre de la Communication et des Relations avec le Parlement, de prononcer une allocution dans laquelle il a mis l'accent sur l'action de son département qui, dit-il, s'est concentré ces derniers temps sur l'application des dispositions de la loi 045 relative à la libéralisation de l'espace audiovisuel en Mauritanie. Il a ajouté que cette loi s'inscrit dans le cadre du renforcement de l'option démocratique, de consolidation des fondements de l'état de droit et de l'élargissement du champ des libertés. Elle vise aussi, précise-t-il, à matérialiser les valeurs de pluralisme, d'ouverture, de respect des droits et de la dignité humaine et de renforcement des capacités du pays dans les domaines politiques, économiques, social et culturel. De leur côté, les 2 responsables des chaînes de télévision, Dava et Al-Mourabitoun, ont à leur tour pris la parole pour souligner l'importance de leurs engagements et les tâches qui les attendent, tout en espérant être à la hauteur de leur mission pour l'intérêt du public mauritanien. Il est à noter que la Mauritanie a franchi des étapes importantes dans le domaine de la liberté d'expression, notamment en ce qui concerne la dépénalisation des délits de presse, la création d'un fonds d'aide publique à la presse privée, l'extension du système d'assurance maladie afin d'intégrer les journalistes de la presse indépendante, la réglementation de la presse électronique ainsi que l'ouverture des chaînes et stations de la presse publique devant les formations politiques de l'opposition et les segments de la société civile. Voilà, félicitations pour les 2 nouvelles chaînes, Dava et Al-Mourabitoun, qui ont commencé donc aujourd'hui officiellement leur activité à l'occasion donc de cette journée internationale de la presse, de la liberté de la presse, une journée d'ailleurs dont les cérémonies commémoratives se poursuivent avec plusieurs débats. Le premier de ces débats, celui organisé ce soir par la télévision de Mauritanie, ici dans les jardins sous la tente, un débat que vous pourrez suivre tout à l'heure après ce journal. L'actualité ce soir, c'est aussi la poursuite de la tournée à l'intérieur du pays du directeur général de l'Agence nationale Tadamoun, une agence chargée donc de la lutte contre les séquelles de l'esclavage, de l'insertion et de la lutte contre la pauvreté. L'objectif de cette tournée, bien entendu, c'est d'expliquer la mission de cette agence et son programme, ainsi que de s'informer sur place sur la situation des groupes cibles. Ce soir, nous vous proposons l'étape de la Saba du directeur général de cette agence, M. Hamdi Ould Mahjoub. C'est un compte rendu de Mohamed Ould Zamzam.
L'étape de la wilaya de la Saba dans le cadre de la tournée du directeur général de l'Agence nationale Tadamoun a été marquée par la tenue à Kifa d'une réunion avec les autorités administratives locales et les différents acteurs de la société civile. L'occasion pour Maître Hamdoul Mahjoub d'expliquer les objectifs assignés à l'agence qui a pour objectif de réaliser la politique du gouvernement à travers des programmes économiques et sociaux de nature à éradiquer les séquelles de l'esclavage. Tadamoun assurera le suivi et l'exécution de ces programmes sur le terrain à travers des actions portant sur l'accès à l'eau potable, l'éducation, la santé et les activités génératrices de revenus. Un accent particulier sera mis sur la promotion de l'habitat social, en plus du renforcement des capacités des différents acteurs de la société civile vivant dans ces zones de pauvreté. Maître Hamdoul Mahjoub a précisé que l'Agence nationale Tadamoun peut se constituer partie civile et déposer plainte auprès des autorités judiciaires à l'encontre des auteurs des pratiques esclavagistes. L'agence, conclut le directeur général, coordonnera avec les différents programmes mis en œuvre par les entités publiques et parapubliques et qui sont désormais sous sa tutelle. De son côté, le wali de la Saba, M. Cheikh Abdallah Ouloua, a prononcé un mot dans lequel il a salué la création de l'agence nationale tout en évoquant les attentes des populations de la Saba quant à la mise en œuvre de son plan d'action. Les différents intervenants à Kifa ont salué la mise en place de l'agence nationale Tadamoun tout en se félicitant de l'importance qu'accorde le président de la République, M. Mohamed Abdelaziz, aux couches les plus défavorisées. Durant son séjour à Kifa, le directeur général de l'Agence nationale Tadamoun, Maître Hamdoul Mahjoub, a suivi un exposé détaillé présenté par le wali de la Saba, M. Cheikh Abdallah Ouloua, exposé dans lequel il a énuméré les priorités des populations de la Saba, notamment en ce qui concerne l'accès à l'eau potable, la santé, l'éducation, l'agriculture, l'environnement, pour ne citer que cela. Il faut ajouter à cela, bien sûr, aussi l'amélioration des conditions de vie des populations. Et dans ce cadre, cette vente des produits de première nécessité à des prix bien réduits, une opération entreprise depuis 3 semaines par le commissariat à la sécurité alimentaire ici à Nouakchott. C'est un compte rendu de ces récidivés. A certes tourné la page, mais le CSA honore ses engagements à travers un programme datant de 2012 justement, dont l'objectif est de porter assistance aux populations vulnérables. Ici à Nouakchott, pour la 3e semaine consécutive, les populations indigentes bénéficient d'une distribution gratuite de vivres. Le programme de 2012, qui avait un certain nombre d'objectifs, parmi lesquels l'assistance des populations les plus vulnérables. Ce programme avait plusieurs volets, notamment les boutiques, les distributions gratuites, la santé, l'aliment bétail, la santé animale et l'hydraulique villageoise. Cette opération qui accompagne les efforts entrepris dans ce cadre vise après quelque chose comme 12 000 familles. Et ces 12 000 familles, c'est notre 3e semaine de distribution. Et chaque vendredi, on distribue. Et nous sommes déjà à 10 150 et quelques familles. Les bénéficiaires n'ont pas manqué de remercier les autorités, au premier chef desquelles le président de la République, Mohamed Ould Abdelaziz, pour sa politique qui met le citoyen au cœur de l'action gouvernementale. Activité estudiantine à présent avec cette cérémonie organisée par la section de l'Union nationale des étudiants de Mauritanie, de la faculté donc des lettres et des sciences humaines. Une cérémonie pour primer les meilleurs étudiants à l'issue des examens du second trimestre de l'année scolaire, et cela dans les différentes disciplines. C'était donc ce matin pour l'organisation de cette cérémonie l'occasion pour le président de cette section, M. Mohamed Val Ouldida, de féliciter bien sûr les étudiants primés, mais aussi pour les efforts déployés par ces étudiants et d'ancrer l'esprit de l'émulation positive. Il a réaffirmé cela donc dans le cadre des activités de son organisation. Nous ne quittons pas la famille pédagogique sans parler de cette activité de cette ONG, un colloque culturel et artistique organisé par l'Association des particuliers pour l'unité et la construction.
C'était hier soir dans la Muqata'a de Riyad, colloque axé sur la nécessité pour la famille pédagogique de redoubler d'efforts pour relever le secteur de l'éducation, un secteur qui constitue le noyau fondamental pour l'édification de toute société. Thème de ce colloque, avec le succès se construit l'avenir. Merci de suivre la télévision de Mauritanie. La suite du journal avec la situation en Cisjordanie. Là-bas, la tension ne cesse de monter, vous le savez, depuis 4 jours, c'est-à-dire depuis donc, le décès d'un colon juif. Depuis, les colons juifs ont mené plusieurs actions de représailles contre les populations palestiniennes, blessant plusieurs Palestiniens. La dernière de ces actions de représailles date d'hier soir. C'était donc hier soir, près de Ramallah, un champ d'oliviers a été tout simplement incendié par les colons. Les autorités palestiniennes ont appelé les Israéliens et l'armée d'Israël à contenir les débordements de ces colons juifs. Dans l'actualité africaine, le Tchad, après les événements de mercredi, eh bien, les autorités réaffirment toujours qu'il ne s'agissait pas d'une tentative de coup d'État, mais il s'agit d'une tentative de déstabilisation, déstabilisation des institutions du pays, et plusieurs arrestations ont été opérées, plusieurs arrestations dont 2 généraux et 2 députés, l'un de la majorité et l'autre de l'opposition. Après le Tchad et le Pakistan avec 2 assassinats aujourd'hui, dont celui du procureur chargé des dossiers sensibles, tels que par exemple l'enquête sur la mort de l'ex-premier ministre Benazir Bhutto, donc assassiné, vous le savez, et le procureur a été assassiné ce matin à Islamabad, compte rendu Amir Abdelaziz. Il ne reste pas grand-chose de sa voiture. Ce matin, Choukri Dhulfiqar se rendait au tribunal quand des hommes à moto ont criblé des balles son véhicule. Les meurtriers ont réussi à s'enfuir. Le procureur avait un rendez-vous pour une audience consacrée au meurtre de Benazir Bhutto, l'ancienne première ministre. Son fils n'a pas eu le temps de le voir. Il est mort sur le chemin de l'hôpital. Choukri Dhulfiqar avait déjà reçu plusieurs menaces de mort. Il était encore la semaine dernière au tribunal de Rawalpindi, la ville où l'ancienne première ministre avait été assassinée en 2007. L'enquête de Choukri Dhulfiqar dérangeait. Les talibans ont d'abord accusé et n'ont jamais revendiqué le crime de Benazir Bhutto. Son fils soutient que c'est l'ancien président Pervez Musharraf qui aurait été tout organisé. Aujourd'hui, les collègues du magistrat craignent pour la suite de l'enquête. L'assassinat de Choukri Dhulfiqar est encore un signe de la fragilité du Pakistan. Vendredi, un nouvel attentat a frappé un parti politique laïque. Les talibans tiennent leur promesse de faire couler le sang à l'approche des élections législatives du 11 mai. Voilà, je vous rappelle que juste après ce journal, vous pourrez suivre donc un débat organisé par la télévision de la Mauritanie. Ceci à l'occasion de la Journée internationale de la liberté de presse. Débat donc que vous pourrez suivre tout à l'heure juste après ce journal. Cette journée célébrée tous les ans le 3 mai. Voilà, ce journal est à présent terminé. Merci à vous, madame, mademoiselle, monsieur, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédactionnelles et techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations. Ici, c'était la conférence de presse organisée hier à la Banque centrale de Mauritanie à l'occasion de la fin de la visite d'une mission du Fonds monétaire international. Une mission qui a eu des contacts avec les autorités mauritaniennes et qui a exprimé sa satisfaction pour les performances de l'économie mauritanienne. Ici, c'est la célébration, le coup d'envoi de la célébration de la Journée internationale de la liberté de la presse chaque 3 mai. Coup d'envoi donné par le ministre de la Communication et des Relations avec le Parlement. L'occasion pour lui de faire le point sur les acquis obtenus en Mauritanie. L'occasion aussi de donner officiellement le lancement des travaux de 2 chaînes, de l'activité de 2 chaînes de télévision. Et puis ici, ce sont des opérations de vente des produits de première nécessité à des bas prix, à des prix très bas, aussi au profit des populations nécessiteuses, des opérations entreprises depuis
3 semaines par le commissariat à la sécurité alimentaire. Voilà. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne fin de soirée, une très bonne fin de semaine et à vous donner rendez-vous, Inch'Allah, demain aux mêmes heures, 19h, 21h30. Bonsoir.